les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. On prépare les fêtes de Noël en fait. On prépare les fêtes de Noël et on peut pas les préparer sans pop culture, bien sûr. Et dans la pop culture, bah, il y a les pop. Et il se trouve que j'ai des pop Superman, j'ai des pop Wonder Woman et j'ai des pop Maître de l'univers bien sûr, Flash Gordon et des petites choses comme Tron et autres. Mais là, je voulais vous présenter mes pop Superman. C'était une occasion de vous présenter mon héros préféré, mais sous le prisme du pop et de la pop culture et du mot qui détermine la pop culture. Alors je sais qu'il y a des fans et je sais qu'il y en a qui détestent ça. Donc je fais un petit clin d'œil à mes copains de Fulguro. Bon, voilà, effectivement, je voulais vous montrer un petit peu la gamme de pop Superman que j'ai. Parce que bon, il y en a quelques-uns, il y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-uns. Et je vais vous les présenter un par un. Comme ceci, comme ce petit pack, ce double pack que j'ai déjà ouvert bien sûr puisque vous savez que j'ouvre tout. Ici, c'est le double pack qui est sorti de Christopher Reeve et de Margot Kidder, lors du film, enfin en référence bien sûr au film de Superman et de 1978, donc avec Christopher Reeve. Et regardez ce superbe petit coffret qui m'a été offert par Olivier Angélique, donc je remercie encore énormément. C'était pour mon anniv cette année, donc l'année dernière, cette année pardon. Ça passe tellement, donc très très joli pack, double pack. Je croyais même pas que j'allais pouvoir l'avoir et je m'étais dit, je l'avais mis en attente dans on va dire une shopping list et il est arrivé par magie à la maison. L'année dernière, je me suis procuré aussi celui-ci en pain d'épices. Oui, en pain d'épices, ouais, ils ont osé faire sans pain d'épices, et ils ont sorti Wonder Woman, et comme souvent, ça va de pair, je prends l'un et l'autre, et ben voici Superman, et vous verrez, peut-être plus tard, Wonder Woman. Suivez l'aventure, suivez l'aventure. Ici, toujours par mes amis Olivier Angélique, regardez-moi ça, le Happy Holidays. C'est une version, on va dire, raccourcie de nos pop. C'est une version 4 packs spéciale festive. Regardez-moi ça. Très très joli, de figurines qui sont sorties. Regardez le petit format de ces belles figurines, et elles sont sorties en grand format. Alors j'ai pu me procurer des modèles grand format de celui-ci et de celle-ci, parce que je ne cherchais pas forcément à avoir on va dire Rudolph, puisque Flash joue le rôle de Rudolph. On a le Père Noël, la Maman Noël, et puis bon ben voilà le bateau. C'est très très joli, je trouve ça super sympa, avec un fond festif. Vous voyez un petit peu vraiment on est aux couleurs, et j'aime bien le principe de cet arbre de Noël de ce petit sapin qui est vraiment super sympa. Happy Holidays, puisqu'on ne dit pas forcément joyeux Noël, on va dire que ce sont des fêtes de fin d'année. Vous avez le Action Comics qui m'a été aussi offert par Manu. Alors je l'ai en 2 exemplaires, un ouvert, un non ouvert. Celui-ci est vraiment superbe, la référence pour moi bien sûr du premier comics de Superman, le tout premier. Donc on a le voici en référence au premier Action Comic qui s'est vendu, vous savez, 3,5 millions de dollars. 3,5 millions de dollars la version, non pas lui, hein, le comics. Donc c'est vraiment juste énorme. Ici on a la grande nouveauté, enfin les grandes nouveautés de chez Funko. Vous savez, ce sont des grands pins. Alors c'est puisque ce sont des grands pins, ce sont des pins géants, dirais-je. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Alors c'est plutôt pas mal, c'est bien présenté. Si vous aimez ce genre de pins, alors moi je m'étais dit tiens. Ouais, je me dis pourquoi pas, et ainsi de suite. Et au final, bah écoutez, quand je les ai vus devant moi, quand je les ai pris à Geek Factory, regardez ça, elle me les avait mis de côté, donc tous les deux, Superman et Wonder Woman. C'est un très très gros pins, mais en fait pas seulement un pins, regardez, vous pouvez le retirer, et vous avez, en fait, derrière, c'est vraiment très qualitatif en fait. Vous avez des logos, bien sûr, partout de chez, de la marque, ce qui est normal de chez Funko, et un stand qui va vous permettre de le positionner un peu comme ça, et pas forcément comme un pins, mais plutôt comme un petit présentoir, une petite action figure, ou une pop, dirons-nous. C'est livré dans un petit écran velours, tout est en velours, donc c'est super sympa, c'est original. Alors c'est vraiment dédié
à des fans, hein, clairement. Là, en l'occurrence, c'était Superman et Wonder Woman, donc pour moi, c'était parfait. Juste superbe. Donc là, on était dans le cadre de la Justice League, numéro 6. Et ben franchement, je suis pas déçu. Comme je le disais, je ne prends pas tout le reste, parce que sinon on n'en finit plus. Je sélectionne bien sûr mes héros, et dans la gamme pop, c'est Superman et Wonder Woman. Mais, bon, il n'y a pas que ceux-là, donc forcément, je vais vous montrer d'autres Superman que j'ai. Et, on démarre le bal. On démarre le bal avec, un gros, en fait. Un très gros, mais c'est pas Superman. Il n'est pas articulé. C'est comme toutes les pop. Voici notre Doomsday du film. Alors je me suis dit, il me le faut. Il est énorme, regardez. Il est juste gigantesque. Il fait peur. Il est vraiment pas beau. Et je trouvais qu'il était pas mal. Il est très lourd, les amis. Vous voyez un petit peu les épines dorsales. On retrouve du Doomsday. La tête tourne parce que c'est une pop. Hein. Il n'y a rien à dire, c'est une pop. Et puis vous allez voir que ils ont sorti plein de gammes complètement différentes. Voici le pop spécial Action contre le cancer, rose. Et ils ont sorti, bien sûr, Wonder Woman du même acabit. Donc on retrouve le standard de la figurine pop qui est sorti de Superman. Et on le retrouve en rose pour rendre hommage à cette action contre le cancer. La fameuse marche rose. Bien sûr, je venais de vous le présenter. Le voici. Mais le voici en grand format. Le Superman Noël. Et oui, il est là aussi. Bon tant qu'à faire, on le sort. Mais il nous faut aussi un Superman régulier quand même, parce que c'est pas cool s'il n'y en a pas. Et voici le mien. Le Superman régulier. Et ça, c'est... oui, il en fallait un. Il en fallait un, bien sûr. Un qui vole en plus. Un normal, on va dire. Avec le logo derrière. Ça, c'est important pour moi. Moi, bien sûr, j'adore le Superman avec son maillot, parce que c'est la référence que j'avais, moi-même, comme un Christopher Reeve. Donc, vraiment, j'aime beaucoup celui-ci. Il me plaît énormément. On retrouve cette action dans l'autre version. Et vous allez voir que il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres, puisque, vous savez, dans Justice League, il est sorti dans sa version, oui, Henry Cavill, bien sûr. Il nous fallait Henry Cavill. Il représente tellement. Regardez ce superbe costume. Ils ont fait un beau travail de couleurs. Regardez les bleus ciel, les détails sur l'ensemble. C'est franchement chouette. Alors pour celles et ceux qui aiment, bien sûr. Mais je parlerai ici de ceux qui sont comme moi, peut-être un peu amateurs des pop. Une fois que ce sera exposé, ça va être plutôt sympa. Et regardez, ils ont sorti la version noire. Oui. Il fallait, c'était évident, il nous fallait en version noire, donc The Black Superman. Il va aller avec, bien sûr, il passe à côté. Mais bon, on a quand même des éditions qui sont sorties un peu plus, comment dire, spéciales. La voici, l'édition Jim Lee. Très, très jolie, celle-ci. Oui, parce que il y a des versions un peu collector, un peu artiste, dirons-nous. La voici, l'édition Jim Lee, que j'aime beaucoup. Regardez, qu'on retrouve d'ailleurs dans le comics, où vous voyez Superman posé comme ça sur le toit, un peu à la Batman, prêt à s'envoler, prêt à partir, avec ce socle. Très très joli, vraiment. Celui-ci j'aime beaucoup. Donc c'est en référence... toujours, tiens, Made in China. Oh zut alors. Bon tout est fait en Chine de toute façon. Non, je plaisante. Donc voilà, non, celui-ci j'aime beaucoup. Vraiment très très sympathique. Regardez, on est clairement dans les couleurs de notre héros. Tout est là, tout est... Non, il est très très chouette. Vous voyez un peu... On est dans les teintes de Christopher Reeve au premier Superman bleu ciel. On arrive ici dans du foncé, un peu plus foncé. Et puis on varie dans les versions, bien sûr, entre le Superman du film et des dessins animés. Mais, oui, l'un ne va pas sans l'autre. Il nous faut un Superman qui, lui, soit le premier, donc la référence, comme je vous le disais au tout début, où je vous ai montré la version rose. Voici le premier pop, on va dire le premier pop Superman qui correspond à un pop simple,
Vous savez, sans design, sans détail, sans précision. Il est juste propre. Vous voyez? Avec, bien sûr, le symbole sur la cape. La tête qui tourne. Bah oui, parce que moi, les pop, il faut qu'ils y vivent, donc ils sont sortis de leur boîte. Regardez, on retrouve, comme je vous le disais tout à l'heure, le même modèle, le tirage, sauf que là, regardez bien. Même le logo est différent. Beaucoup plus gros, réédité, ils ont repris le même moule, mais redessiné. Ce qui fait que ça lui donne une variante, une différence, et c'est aussi sur ses sourcils que vous allez voir que il est différent. Pourtant, il n'y a pas grand-chose, c'est juste une histoire de peinture. Les sourcils se peignent. Ici, il n'en a pas. Dans les autres, vous le voyez partout. Alors donc, c'est comme ça qu'ils étaient faits les pop au tout début. Et oui, donc du coup, ils ont rajouté ces sourcils qui lui rendent encore un peu plus de, qui lui donnent un peu plus de charme, mais en même temps, ici, ça redonne ce côté un peu vieillot vintage, un peu collector à la version pop. Et pourtant, en utilisant bien sûr, comme je vous le disais, le même moule. Et puis on va aller tout doucement encore, parce que ce n'est pas terminé. Il y a la version, je vous ai montré la version, on va dire Man of Steel, plutôt de la Ligue de Justice, dirons-nous. Et ben il existe une autre version. Alors attendez, puisqu'il me fait défaut à l'instant même. Le Superman, toujours la version Henry Cavill. Ah bah oui, il me fait défaut, effectivement. Il ne veut pas se refixer dans son dos. Eh ben on va appuyer un petit peu plus fortement, on va voir ce que ça donne. Le voici, et encore une fois, bizarrement, regardez, pas de sourcils sur cette version-là. Regardez-le, celui-là. Le Superman, Henry Cavill. Alors là, on est dans la version Batman v Superman, mais il est très sympa aussi. On retrouve la même position que le Superman qui est ici. Regardez ça. Les poses iconiques, bien sûr, de notre Superman. Donc, lui, il passe à côté, il veut pas tenir debout, donc il en fait qu'à sa tête. Mais c'est pas grave, parce que regardez, on peut même les fixer comme ça, les positionner. Alors on poursuit, parce qu'il y en a eu d'autres, et oui, il y en a des pop Superman. Alors je les ai pas toutes, mais j'en ai quand même déjà pas mal. Regardez la version où il se positionne, il atterrit, où il décolle, comme vous voulez. Très très jolie aussi cette pose. Et là, étonnamment, il a les sourcils. Vous voyez, vraiment, il y a plein de petites variantes qui sont posées. Et le décor, le costume, pardon, très très détaillé, superbe, regardez, alors que les pop, c'était pas la volonté, c'était vraiment très basique au commencement, et là on a quelque chose d'évolué. On va poursuivre parce qu'il y a une autre version, souvent chez Pop, c'est comme ça que ça fonctionne, il y a des variantes de couleurs, vous savez, un peu gris, noir, bronze, or et autres. Voici la version grisé, noir et blanc plutôt, du Superman, pour rendre hommage à, on va dire, à peut-être un George Reeves, Reeves plutôt, le tout premier, parmi les tout premiers, parce qu'il y a Kyle Allen aussi qui avait fait Superman. Donc on a plein d'autres variantes qui sont plutôt sympathiques, et je trouve ça rigolo quand même. Regardez, on va redescendre un tout petit peu plus, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, et il y a eu une version, et j'ai dit pourquoi pas, une version Superman fâché. Très fâché, parce que celui-ci, il a été un peu, même plutôt collector. Vous voyez, il y a des petits traits sur le visage un peu abîmé, combattant, on va dire, qui vient de se battre, qui s'est fortement fâché. Pas de jaune derrière en référence ou de logo jaune. On le retrouve avec une jolie petite coiffe et le S-curl, comme on dit, la virgule, le fameux S dans les cheveux, plus mature, tout en restant une pop. Regardez-moi ça. C'est un peu drôle quand même, de trouver ça. Et puis, oui, il y en a d'autres. Je voudrais ponctuer tout doucement
par celui-ci, parce que sans son homologue Clark, eh ben on n'a pas Superman non plus. Regardez, celui-ci je l'adore, il est juste superbe. Le Clark Kent. Le Clark Kent qui se transforme, qui prend position. Elle est vraiment superbe, les lunettes, tout le reste est vraiment très très chouette. Pas de sourcils sur Clark Kent, mais bon, un joli chapeau, des belles lunettes. Il passe bien celui-là, je l'aime bien. Donc voilà, ça c'est un must-have, comme je dis chez moi. Il faut l'avoir. On va poursuivre. Il y a eu la série Smallville, et dans la série Smallville, il me reste les 4 à vous présenter, que j'ai, parce que, oui, c'est bien aussi Smallville, et Smallville, c'est clairement la genèse, si je puis dire même la jeunesse de Superman, et donc voici, on va en profiter. Voici Lex Luthor, et oui, vous l'aviez peut-être vu dans cette version. Voici Lex, Michael Rosenbaum, dans la série. Très très sympa de lui avoir rendu hommage. Donc ce pistolet, cette coupe, c'est vraiment très... Cette coupe, bien sûr, façon de parler, hein, quand on n'en a plus. Et est arrivé notre Tom Welling, que j'ai aussi, avec Michael Rosenbaum, eu la chance de rencontrer. Voici la toute première mouture quand il a, regardez autour de son cou, on va dire le collier de kryptonite de Lana. Donc très très cool d'avoir ces références. On est vraiment clairement dans la pop culture. Et puis un peu plus tard, ils n'ont pas sorti Lana, ils n'ont pas voulu sortir Lana, parce que qui dit Clark, Lex, et qu'est-ce qui va avec? Il n'était pas encore Superman, donc il a failli se transformer en Superman, et il s'est transformé, il s'est déguisé en Superman. Bien sûr, c'était pas dans le contrat, il ne fallait pas qu'il soit habillé en Superman, c'était pas l'objectif du tout, il devait juste représenter la jeunesse de Superman, donc à aucun moment c'était prévu, sauf dans la dernière saison, le dernier épisode, le voici, qui rend hommage à Superman, donc mythique celui-ci, parce que, voilà, il n'y a que comme ça que vous pourrez le voir en Superman. Et puis, on va terminer par Madame Lois Lane, Erika Durance. Bizarrement, autant que ça paraisse, je trouve qu'il y a des ressemblances. Ils ont même fait les petites rougeurs qu'elle a sur les côtés. Et c'est vraiment chouette. Voici Lois Lane, version Erika Durance, bien sûr, que j'adore. Je trouve que c'est une superbe Lois Lane. Comme Terry Hatcher, bien sûr, ou plein d'autres. Mais voilà, je trouve qu'elle sort vraiment du lot. Je l'aime beaucoup. Et j'ai hâte de la rencontrer, et je crois qu'elle est déjà venue en France. Je l'ai ratée puisque on s'occupait d'elle, mais j'étais pas là à ce moment-là. Donc voilà les amis, la gamme pop Superman que j'ai. Bon, j'en ai beaucoup plus, malheureusement pour vous, sur Wonder Woman, parce qu'ils en ont sorti beaucoup plus. Il y en a d'autres à poursuivre, bien sûr. Je ne prends pas systématiquement tout, mais là j'ai quand même tous les coups de cœur que je voulais vous montrer dans cette gamme. Donc écoutez, en prévision de nos fêtes de Noël et de fin d'année surtout, profitez bien, faites de beaux préparatifs, faites-vous plaisir, postez vos photos sur Mortal G Family, le groupe Facebook, puisqu'on est toujours dessus tous ensemble, et puis sinon, pensez à vous abonner, pensez à mettre des pouces, des likes, partagez à vos amis, et si vous aimez les pop et les enfants aiment les pop, ou vous avez des copains et des copines qui aiment les pop, partagez-leur cette vidéo, et comme ça ils verront que les pop, il y en a d'autres et que moi aussi j'aime bien. Donc je vous dis à très très bientôt. Bye bye.